Bonjour à tous et bienvenue sur le pack Happy Life, je suis Vanessa. Aujourd'hui nous allons parler éthiothérapie et autisme, mais juste après ça. Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! Avant de vous parler de l'éthiothérapie, je voudrais vous parler du pack bien-être. Le pack bien-être, c'est un petit pack en fait de plusieurs vidéos, une petite série de vidéos, on va dire, que je vous ai créé justement en lien avec les émotions, le bien-être des enfants, avec des petites astuces en fait à utiliser au quotidien pour justement permettre à vos enfants de pouvoir s'apaiser, se sentir mieux dans leurs émotions et dans leur corps. Toutes les petites astuces que je vais vous donner en fait dans ces vidéos sont des choses que j'ai testées moi-même à titre personnel ou alors que j'ai testées avec les enfants, voilà, avant de pouvoir vous les proposer. Du coup, comme d'habitude, c'est libre à chacun. Il y a des choses qui vous parleront, il y a des choses qui vous parleront peut-être moins. Allez piocher ce qui vous intéresse. Comme d'habitude, sur mon site, vous trouverez en fait du coup les titres de toutes les vidéos à venir. Donc comme ça va vous permettre de pouvoir choisir les thématiques qui vous intéressent. Et voilà, je ne suis pas sûre que je mettrai les dates de sortie, mais bon, ça sortira au fur et à mesure comme d'habitude. Pour toutes les vidéos du pack bien-être, je ne vais pas avoir le temps de faire de la publicité en fait sur les réseaux. Donc ces vidéos, elles seront disponibles. En revanche, si vous voulez en fait être sûr d'être informé, voilà, si cette thématique bien-être et autisme vous intéresse, je vous incite vivement à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, pour être averti quand les vidéos vont tomber. Parce que voilà, je vais pas du tout avoir le temps d'aller faire de la pub pour ça. Donc voilà, à vous de voir si cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Puisqu'on parle des réseaux, je vais juste en profiter du coup pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner à ma chaîne, qui prennent le temps du coup de me mettre des petits commentaires de temps en temps, voilà, de liker mes vidéos. Vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que voilà, ça prend beaucoup de temps de tourner les vidéos, de les préparer, de les monter, de les poster. Et voilà, je suis contente si ça peut aider certaines personnes. Et puis voilà, merci en tout cas pour votre soutien. Maintenant, passons au sujet du jour, l'éthiothérapie. En parallèle de mon métier d'éducatrice spécialisée dans l'autisme, je suis aussi éthiothérapeute. Et en fait, je reçois des personnes dans mon cabinet pour des soins d'éthiothérapie, principalement dans le cadre du développement personnel. En éthiothérapie, on travaille sur ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. On part du postulat qu'en fait, dans les cellules de notre corps, on est dépositaire de plein de mémoires émotionnelles en lien avec notre vie, notre famille, voilà, tout ce qu'on a pu vivre et que notre corps a la mémoire, en fait, émotionnelle de tout ce qu'on a vécu. L'objectif de l'éthiothérapie, c'est de nous permettre, en fait, à travers le corps, de pouvoir libérer les mémoires émotionnelles qui sont un peu douloureuses pour nous et qui peuvent éventuellement nous polluer au quotidien. Comme j'avais des bons retours en fait par les personnes neurotypiques qui venaient me voir en cabinet pour recevoir les soins d'éthiothérapie, je me suis dit qu'à un moment donné, ce serait peut-être intéressant d'essayer de mener une étude pour voir si l'éthiothérapie pouvait aussi avoir des bienfaits sur des personnes qui sont handicapées, qui plus est, voilà, qui ont un handicap mental. Du coup, j'ai suivi 7 enfants handicapés sévères, donc qui étaient scolarisés en IME. Hein. Sur ces 7 enfants, il y en avait 5 qui étaient autistes. Et voilà, je les ai suivis en éthiothérapie pendant 10 mois. Comme on ne peut pas faire plus d'un soin d'éthiothérapie tous les 2 mois, en gros, chaque enfant a reçu à peu près 5 soins. Alors il faut savoir que l'éthiothérapie est une méthode douce. En fait, c'est une méthode qui est douce, qui est naturelle, pour la simple et bonne raison que la seule chose que j'ai à faire, c'est être dans la même pièce que l'enfant, pouvoir éventuellement prendre son pouls, même si c'est avec parcimonie parce que l'enfant a besoin de bouger, c'est pas un souci. Du coup, comme c'est très peu contraignant, et bien du coup, les enfants adhèrent très facilement en fait. Il n'y a pas de difficulté pour un enfant autiste, entre autres, à recevoir un soin d'éthiothérapie.
Environ 15 jours après les soins que je faisais aux enfants, je prenais le temps d'appeler chaque famille et puis on faisait un petit point ensemble. Voilà, pour savoir si les familles, elles percevaient des changements chez leurs enfants ou pas. Voilà, et puis pour que je leur explique aussi un petit peu ce qui s'était déroulé pendant le soin. Et on a remarqué, alors pas toutes les familles, mais la majorité des familles, en gros, ont remarqué en fait qu'il y avait des changements de comportement assez rapides chez leurs enfants. Et j'ai pu cibler par la suite, en recoupant les soins de tous les enfants, 5 domaines spécifiques qui ressortaient avec récurrence. Donc en fait, on pouvait voir principalement des changements en ce qui concerne la gestion émotionnelle, le comportement, la concentration, l'autonomie et la communication. Ce qui sont quand même 5 domaines phares, principalement dans le domaine de l'autisme, où les enfants sont généralement en difficulté. Et là, on voyait les enfants au fur et à mesure, encore une fois, pas tous les enfants, mais la majorité des enfants, commencer finalement à changer de comportement, à avoir des comportements plus avenants dans ces domaines-là. Je me suis rendu compte, en fait, entre autres chez les enfants autistes, ils gardent tellement en eux plein d'émotions. En fait, ils sont tellement chargés parce qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer ce qu'ils ressentent quand ils le ressentent, etc. Pour certains, c'est parce qu'ils n'ont pas les mots. Par exemple, pendant cette étude, j'avais beaucoup d'enfants qui étaient non-verbaux, majoritairement. Et finalement, quand à travers le corps, on leur permet d'aller libérer, finalement, c'est toutes ces émotions, cette frustration, ces choses-là qu'ils ont pu engranger pendant des années, et ben en fait, une fois dépollués de tout ça, moi ça m'a donné la sensation qu'ils étaient vraiment beaucoup plus à même finalement d'exploiter leur potentiel et d'en faire quelque chose de concret et de bon pour eux. Je ne vous cache pas que dans ma pratique d'éducatrice spécialisée, ça a vraiment changé la donne. Cette étude, elle m'a vraiment permis de voir les choses un peu différemment. Jusque-lors, je travaille avec les enfants principalement en utilisant des méthodes comportementales. C'est toujours le cas. En revanche, je pars du principe que la gestion émotionnelle vient en amont de tout ça. Donc en fait, désormais, je permets à l'enfant d'avoir une gestion émotionnelle la plus optimum avec ce que je peux lui donner, c'est-à-dire entre autres l'éthiothérapie. Et une fois que déjà il est épuré d'émotions qui pourraient le gêner, là je mets en place des méthodes un peu plus comportementales pour justement structurer ses apprentissages et l'aider. Mais je me rends compte, en fait, je pense que c'est vraiment hyper complémentaire d'aider l'enfant. Donc voilà, j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'aider l'enfant, de l'accompagner au mieux d'un point de vue émotionnel pour pouvoir ensuite lui permettre d'être encore plus réceptif aux méthodes d'apprentissage qu'on connaît. Du coup, maintenant, c'est quasiment systématique dans mes accompagnements. Dès le début, je suggère en fait à ce que l'enfant, je puisse le suivre en éthiothérapie, en plus de l'accompagnement que je propose éducatif. Parce que pour moi, vraiment, l'ensemble est très intéressant. D'ailleurs, je propose également aux familles, voilà, j'englobe également les soins d'éthiothérapie, même pour la famille au sens plus large, parce que je pense que d'un point de vue émotionnel, ça peut permettre d'harmoniser les choses un petit peu aussi au sein du foyer. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà, en tout cas, moi je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer sur cette vidéo concernant l'éthiothérapie, mais je vais vous donner de quoi étudier le sujet pour ceux que ça intéresse. Déjà, sachez que moi, je propose des soins d'éthiothérapie, que ce soit juste le soin d'éthiothérapie ou en plus, quand je l'intègre dans mes suivis éducatifs. En tout cas, j'en propose sur Paris, sur Caen et de temps à autre sur Annecy. Si vous voulez en savoir plus sur l'éthiothérapie, pas de souci, je vous mets en description de cette vidéo, en fait, le lien qui mène à mon site Pack Happy Life, le lien qui mène à mon autre site qui, lui, est spécifique sur l'éthiothérapie, qui s'appelle Ethio75, et vous allez avoir tout un tas d'informations sur ces sites. Déjà, le petit compte-rendu, en fait, avec plus d'explications par rapport à l'étude que j'ai menée. Vous aurez les témoignages de certaines familles, et aussi, voilà, de plus amples explications sur l'éthiothérapie, principalement sur mon autre site plus spécifique. Si vous avez en tout cas envie, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller expérimenter l'éthiothérapie pour vous ou pour vos enfants. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est une technique remarquable et voilà, c'est toujours des grands moments de partage avec les enfants
quand je prodigue des soins. Donc, je ne peux qu'adhérer, voilà, et vous suggérer de tenter l'expérience. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette première vidéo du pack bien-être vous aura plu. Voilà, encore une fois, abonnez-vous, la petite cloche, tout ça, pour être sûr de voir les vidéos suivantes où il y aura des petits conseils qui ne coûtent pas forcément d'argent et qui peuvent faire du bien à votre enfant au quotidien. Je vous dis à bientôt!